Pierre-Julien Chancios, bonjour. Bonjour Quentin. Quelle est l'île qui vous fait le plus rêver? Et donc là, je vous demande une petite contrainte, c'est de ne citer aucune île grecque. Ah, si on n'est pas en Grèce, je dirais la Corse. J'y étais il y a moins d'un mois avec un producteur. On a mis des huiles d'olive en immersion. C'est magnifique et ça ressemble à la Grèce et j'adore la cuisine là-bas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui en direct de Bordeaux, je crois, Mathilde dit en off. Pierre-Julien Chancios, créateur de la marque d'huile d'olive Kalios et cofondateur du groupe Eleni qui regroupe plusieurs activités culinaires dont on va parler. Donc c'est pas la première fois dans le Talk Décideur que je m'intéresse à une aventure familiale et quelle aventure dans votre cas, puisque en créant Kalios avec votre frère en 2009, c'est l'huile d'olive familiale, donc de la famille depuis 8 générations, je crois, que vous mettez sur un piédestal. Finalement, ça n'avait pas été fait, enfin, à ce niveau, avant vous, Pierre-Julien. Ouais, exactement. Bonjour à tous. En fait, moi, j'étais parti pour faire complètement autre chose avec mon frère, école d'ingénieur, un master en finance derrière. Et on a voulu se recentrer, revenir à nos racines. Et on a repris l'exploitation de nos grands-parents en Grèce il y a 10 ans maintenant. Et on a créé la marque Kalios et on a décidé de faire connaître notre production familiale auprès des chefs et des épiceries fines en France. Parce qu'avant, cette production familiale n'avait pas de nom. Kalios, c'est le nom que vous avez choisi, vous, avec votre frère. Et c'est vous en premier qui avez commencé à l'exportation de cette huile d'olive. Personne ne l'avait fait avant. Non, personne. Bon, on vivait pas de l'huile d'olive avant, hein. C'est vrai que mon grand-père, il avait un deuxième métier et D'accord. l'huile d'olive permettait de partager dans la famille, de faire un peu de troc avec les vignerons. Et puis voilà, nous, c'est le moment où il passait la main et on s'est dit, il faut faire une belle histoire, perpétuer aussi tout notre savoir-faire. Donc voilà, il y avait déjà cette belle histoire et on voulait rendre accessibles les vrais produits grecs de chez nous auprès des chefs français. Alors, quand vous lancez donc ce produit, quand vous lancez la marque Kalios, donc et l'huile d'olive Kalios en 2009, c'est un succès presque instantané. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Qu'est-ce que vous le petit la petite chose qui a fait la différence, c'était quoi? La différence, je crois que c'est le travail. Non, c'est pas venu comme ça en fait. On a démarré, on a essayé plusieurs choses. On a fait les marchés déjà pour rencontrer les potentiels clients, leur faire goûter, voir si ça leur plaisait. On a essayé de vendre sur notre site internet. On est allé voir les épiceries fines et les chefs. On a fait les quatre. Et on s'est vite dit que si nos produits plaisaient aux chefs, ce seraient nos meilleures médailles et que ça plairait forcément à tout le monde. Donc on s'est focalisé, on s'est fait, je crois, toutes les rues de Paris avec mon frère, en vélo, en scooter. Et on a maillé tout Paris. Et puis de bouche comme ça, de bouche à oreille, de fil en aiguille, ils ont parlé de nous, ils nous ont recommandé. Et Hmm. aujourd'hui, on fournit plus de 1200 chefs en direct, dont 100 chefs étoilés et 800 Ouais. épiceries fines en France. Donc le terrain, même dans l'entrepreneuriat, le terrain et se déplacer en vrai, c'est super important. Et la concurrence dans tout ça, Pierre-Julien de Chancios, parce que la Grèce, ses recettes, son soleil, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, j'ai l'impression. Donc il y a de plus en plus de personnes qui proposent des produits grecs et peut-être même qui veulent vous imiter, j'imagine. Ouais, moi, j'aime bien la bonne concurrence. Il y a des milliers de producteurs partout dans le monde. Rien qu'en Grèce, dans chaque famille, il y a un producteur d'huile d'olive. Après, la force qu'on a chez nous en Grèce, c'est que tout est fait à la main. Ça n'a pas bougé depuis des siècles et des siècles, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays du bassin méditerranéen où ça s'est beaucoup industrialisé. Chez nous, on a gardé le savoir-faire et comme faisaient mes grands-parents, on ramasse à la main, on trie à la main, on presse au moulin du village et rien n'a changé. Et c'est ça un Rien n'a petit peu qui changé. fait la différence. Ouais, ouais. Après, on a des huiles qui sont très équilibrées, qui plaisent à tout le monde, vraiment. Et comme on fait tout du ramassage sur l'arbre jusqu'à la livraison chez les chefs et les épiceries fines, bon, on a aussi un tarif qui est plutôt accessible pour cette qualité de produit. Et après, on a fait un beau boulot, je pense, sur le packaging aussi. C'est vrai que la première chose aujourd'hui qui achète, c'est l'œil. Et Ouais. on a essayé d'être impactant, d'être innovant avec cette belle bouteille qui est blanche, qui protège l'huile d'olive et on la voit de loin. Et on a bossé le graphisme voilà, pour que le produit soit un bel objet aussi de déco sur table.
Le packaging, c'est important. Je suis heureux c'est aussi de vous l'entendre dire. C'est vrai, hein, Pierre-Julien Chancios. Le business de l'huile d'olive, c'est un peu comme celui du miel et de tous ces produits dont des tas de gens raffolent parfois en coulisses. On se rend compte qu'il y a des choses douteuses. Donc vous disiez à l'instant, c'est pas votre cas puisque en Grèce rien n'a changé depuis des générations, depuis des décennies. Mais quand on regarde dans les coulisses de la grande distribution, de toutes les références de tous les produits, et bah parfois il y a quelques désillusions ça va de soi pour des produits comme ça de première nécessité, parce que tout le monde consomme de l'huile d'olive aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que parfois le packaging peut être trompeur. Bon, chez nous, c'est pas le cas parce que le packaging sert à créer un premier acte d'achat, mais si la qualité n'est pas là et ne suit pas, il n'y aura pas de deuxième acte d'achat. Donc, c'est la base pour nous, vraiment, c'est la qualité. Et après, ce qui est hyper important quand on choisit aujourd'hui une huile d'olive, il faut regarder la provenance. Il faut que ce soit identifié par un pays, par une AOP, par une variété d'olive. Et c'est vrai qu'on essaye de bannir huile d'olive communauté européenne, ce qui est la grande majorité aujourd'hui des huiles d'olive. C'est des mélanges qui viennent d'un peu partout. On D'accord. évite, on les garde pour les huiles de cuisson et on va s'acheter une belle huile d'olive de petits producteurs pour faire les finitions, les assaisonnements. Hmm. Depuis 2009, Pierre-Julien Chancieux, vous avez élargi votre gamme de produits. Vous vendez toutes sortes de produits d'épicerie fine. Vous avez ouvert des restaurants, Yaya notamment, créé une nouvelle marque, Eleni Group, donc vous êtes aujourd'hui le cofondateur. Comment vous qualifieriez votre job aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous étiez importateur pardon, il y a 10 ans, vous étiez importateur d'huile d'olive. Aujourd'hui, c'est quoi votre job? Alors, il est assez transverse. On est producteur d'huile d'olive et sourceur de producteurs grecs d'exception. Et au-delà de ça, on est passé de producteur à restaurateur aussi. On a eu la chance de rencontrer Juan Arbelaez, qui est mon associé aujourd'hui, avec mon frère. Et on a décidé d'ouvrir ensemble un restaurant grec à Saint-Ouen qui s'appelle Yaya. Mhm. Et on a voulu voilà, créer un grand resto de copains qui nous ressemble avec une belle architecture, des plats simples à partager, twistés à la touche Juan. Et c'est vrai que les gens sont venus chez Yaya, ils mangent bien, ils s'amusent bien, ils sont bien accueillis, on fait la fête. Et de fil en aiguille, après ce premier resto, on a ouvert un deuxième. Dans les Halles Secrétan 19e. Et on s'est rendu compte que voilà, gérer un resto, c'est pas si compliqué quand on y est dedans tous les jours, ça se fait. Gérer deux, ça devient plus complexe. Et si on veut ouvrir plusieurs restaurants, il fallait se structurer. Donc, on a créé Eleni Group, qui aujourd'hui euh, pilote l'ensemble de nos projets. Donc, on a toutes nos fonctions support chez Eleni avec un directeur général aussi. On a un pôle achat, un pôle développement, un pôle marketing, etc. Et ça nous permet de gérer le développement de façon beaucoup plus sereine et d'avoir aussi une vision complètement transverse sur nos métiers. La vision transverse enfin, que j'avais décelée et que je croyais avoir deviné, c'est aussi la Grèce, Pierre-Julien Chantios, puisque vous êtes un ambassadeur du tourisme de ce pays. On peut pas, quand on va sur votre site, on est tout de suite transporté vers ce pays. Donc, est-ce que vous qualifieriez aussi comme ça une espèce de petit office de tourisme le local de la famille, enfin, je sais pas. Bon, on essaye, ça se fait naturellement. Après, c'est que moi, mon père est grec et ma mère est française. J'ai grandi un petit peu entre les deux, entre Toulouse et Kalamata. Et puis, c'est vrai que notre pays en Grèce est magnifique. Les Français y vont chaque année. Je crois que c'est d'ailleurs les premiers touristes en Grèce, hein. Et quand on revenait à Paris ou même à Toulouse ou en France, hein, on voyait très peu de produits de qualité grecque. Et les Grecs, et je parlais un peu des Corses tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Les Grecs chez nous, ils gardent les meilleurs produits pour eux, ils exportent un petit peu ce qu'ils veulent pas consommer sur place. Donc, on a dit, bon, c'est pas ça les vrais produits grecs quand même. On va essayer de faire connaître les vrais produits de chez nous. Ça a démarré comme ça. Et puis voilà, les restaurants, je pense qu'aujourd'hui, ouais, on essaye de donner une belle image de notre pays. C'est normal. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, Pierre-Julien Chancios, quand on est une boîte comme la vôtre qui est en plein développement, vous ouvrez des tas de choses, vous avez des tas de nouveaux produits, etc., de garder cette patte ancrée en Grèce. Vous me disiez tout à l'heure, rien n'a changé, on est tout le temps là-bas. Quand on se développe, quand on produit davantage, forcément, ça devient plus compliqué, non? Moi, je pense pas. Il faut avoir des vraies racines dans tout ce qu'on fait dans la vie.
Et on a gardé toujours ce parti pris d'essayer de faire toujours mieux, toujours plus qualitatif sur les produits, toujours mieux dans l'expérience client en restauration. Et chaque année, on essaye de se remettre en cause, voilà, de s'améliorer, en fait, tout simplement. Et l'objectif, c'est pas forcément de chaque année faire toujours plus de chiffres, etc., toujours plus de marge. Au contraire, je pense qu'en essayant voilà, de préserver ce qui a été fait et de s'améliorer, bah, le chiffre d'affaires, il vient tout seul, en vrai. Et puis après, voilà, tout se fait naturellement. Mais, Vous, vous parlez d'expérimentation et d'acquis, on apprend chaque année. Qu'est-ce que cette année très exceptionnelle, j'imagine, dans votre carrière et pour justement la restauration, on est là-dedans, là aussi. Qu'est-ce que cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, vous a appris enfin, est-ce qu'elle vous a fait réfléchir, vous a donné des idées et plutôt que de vous morfondre, vous avez eu envie de faire encore mieux, quoi. alors, cette année, elle nous a appris à être agile, déjà, dans un premier temps. On a pris le temps, en fait, de se poser, de réfléchir à comment va se passer demain. Euh, et en fait, on s'est dit tout simplement, hein, c'est que aujourd'hui sur la restauration, la partie takeaway, click and collect, a pris beaucoup d'ampleur. Je pense Ouais. qu'on a fait un bond de 10 ans en un an. Donc, on a essayé de se réinventer, de rendre accessible, retravailler nos cartes pour les restaurants pour que voilà, ce soit des produits qui soient facilement euh, que ce soit des produits qui soient facilement achetables sur Internet, quoi. Donc aujourd'hui, les clients, ils sont livrés en 20 minutes chez eux, des pitas faits maison, avec des desserts, le fameux gâteau à l'orange, le crémeux au chocolat. Donc on a adapté nos cartes aujourd'hui pour que n'importe qui, en 20 minutes, puisse recevoir une expérience à la yaya, à la grecque chez lui. Et ça fonctionne. On a récupéré une grosse partie de notre chiffre d'affaires en takeaway aujourd'hui. Donc, il y a une vraie demande. Merci infiniment, Pierre-Julien Chancios, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être, espérons-le, cette crise, même si le click and collect marche merveilleusement bien, tant mieux, espérons que cette crise soit le plus rapidement possible derrière nous. À très bientôt. On l'espère tous. Merci beaucoup. À bientôt.